Est-ce que vous pensez quand même que le FSNC commet une erreur de ne pas aller aux Je vous ai répondu sur cette question. Je vous ai dit en que tant je peux me qu'observateur, prononcer de manière directe comme un observateur? sur les décisions prises Oui, dans l'UPP oui. parce que je suis, Militant? non pas seulement militant, Cadre? je suis directeur de la communication de l'UPP, je suis d'accord. secrétaire national D'accord, à la communication de l'UPP. Je d'accord. peux donc parler de l'UPP Mhm. avec beaucoup d'emphase, Oui, avec beaucoup d'autorité, oui. mais en ce qui concerne les choix des différents autres partis politiques, Mhm. nous prenons acte. Et j'ai fait une observation générale en vous disant qu'en matière d'élection, en matière de démocratie, la chaise vide n'a jamais payé. Je ne m'autorise pas le monopole de vouloir donner des leçons à un quelconque parti politique parce que chacun a sa trajectoire, chacun a ses objectifs et chacun mène ses combats. La victoire finale est la chute du régime de M. Biapol. Mhm. L'objectif, vous voulez dire? Voilà, Bien sûr. voilà, ok, d'accord. Parlons cette fois-ci de votre rupture avec cette fois-ci un parti auquel vous apparteniez, le PCRN. Alors, sur la toile, ça va dans tous les sens. Le débat est très houleux en ce qui concerne votre rupture avec cette formation politique présidée par Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi. Alors, c'est quoi les circonstances de votre rupture avec le PCRN? Rappelez à Vous ceux qui savez, nous regardent. personnellement, il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que les uns et les autres peuvent s'en faire. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais tiré mes principes de mes préjugés, mais beaucoup plus de la nature des choses. Parce que ce sont les choses elles-mêmes qui m'instruisent chaque jour et ne m'apprennent point à mentir. Je viens de paraphraser là trois auteurs intéressants pour dire que je me suis engagé aux côtés de M. Libi en 2017. Avant lui, j'étais déjà dans l'activation politique. J'étais dans l'activisme politique. Parce que je suis, depuis 2008, leader d'étudiants dans les universités d'État. Je suis, depuis mes années de lycée, président des coopératives scolaires. Je l'ai été dans 3 établissements différents. Je suis donc un leader depuis des années. Je me suis consacré à la vie politique de manière stricto sensu depuis au moins 2004 ou 2005. Ça fait longtemps, plus de 20 ans. Je dis depuis que je suis élève. Adolescent. Bien sûr. Parce que moi, je viens des couches sociales défavorisées. Et j'ai toujours eu cette flamme-là de vouloir améliorer les conditions de vie, non seulement les miennes, mais de ceux qui m'entourent. Nous avons créé le mouvement 11 millions d'inscrits en 2017. Je prends pour témoin ici Christian Dior, Astrid Melling et consorts. Nous avons appelé celui que vous venez de citer à prendre la paternité de ce mouvement. Parce qu'à l'époque, il avait plus de visée que nous. Il était plus connu que nous. Plus de visibilité. Plus de visibilité. De notoriété. Je dis visibilité. D'accord. C'est parce que vous mettez la notoriété, mais je dis il avait plus de visibilité. Je préfère qu'on utilise ce terme-là. Ouais. Parce que notoriété, c'est quelque chose de plus grave et de plus grand. Puisque s'il faut parler de notoriété, en 2017, il était déjà connu comme étant un indique à l'université de Yaoundé 2. Comme étant un indique? Je dis comme étant un indique. Vous m'informez. Convoqué, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vous qui invité sur votre plateau ici. Ouais. C'est vous qui avez posé la question, laissez-moi répondre. Oui. Invité sur votre plateau ici. Laissez-moi répondre. Allez-y. Invité sur votre plateau, Monsieur Blaise, non, Monsieur Moussa Njoya. Moussa Njoya. Il vous donnera tous les détails des questions et des actions posées par Monsieur, celui que vous avez cité. Celui que j'ai cité. Parce que je refuse même désormais de citer son nom. De citer son nom parce qu'il ne le mérite pas. Celui que vous avez cité s'est montré dans des activités d'indique contre les étudiants à l'université de Yaoundé 2. Alors que moi, à l'université de Douala, j'ai donné ma carrière académique pour mes camarades. Je me suis soulevé, rebellé. Je me suis indigné contre le fait que nous n'avions pas de toilettes, nous n'avions pas de restaurant normal, nous n'avions rien. Et alors, j'ai payé les frais. À part avoir été renvoyé parce que j'ai subi des sévices corporels, mais j'ai également été renvoyé parce que j'ai dénoncé le trafic de notes et tout à l'université de Douala.
Donc voilà donc deux trajectoires Bien différentes, différentes. deux postules différentes, Mais qui se sont deux réunis, personnes différentes, qui sont quand même mais unis. Oui. j'ai eu Mhm. l'intime honneur Mhm. personnel de choisir Ouais. de me mettre à ses côtés parce qu'il y avait un objectif à atteindre. Quel était l'objectif? L'alternative crédible au Cameroun. Oui. Renverser le régime dictatorial totalitaire et reptilien de M. Biapol. Ça n'engage que vous, ces propos. C'est Mais je parle c'est- pour moi, est-ce c'est que je parle pour qualificatif. vous? Oui, C'est moi qui... ouais, bien sûr. Pourquoi vous Non. faites la précision? Non, c'est important de Je préciser. reprécise ma pensée. D'accord. Je dis que je suis engagé à ses côtés pour apporter une alternative crédible aux Camerounais par rapport à la dictature reptilienne, totalitaire et totalitariste du régime D'accord. tyrannique de M. Biapol. D'accord. Donc, je tiens simplement à préciser que vous êtes conscient de la gravité de vos propos. Et Est-ce que ce que je dis est faux? Bon, Vous connaissez le nombre de journalistes comme vous qui sont incarcérés dans les prisons? vous savez que c'est Vous relatif. pouvez me dire pourquoi M. Boubini Sak, jeune Iboun comme Sak. moi, Oui. est enfermé à la prison de Konengi? Malheureusement, nous connaissons toutes les raisons. Vous pouvez me dire quelles sont les raisons? Ben, on connaît les raisons. Quelles sont les raisons? Puisque nous sommes dans un entretien à cœur ouvert. Pourquoi M. Boubini Sak est Et enfermé? c'est moi qui pose les questions. Non, je veux savoir, dites-moi pourquoi Boubini Sak est enfermé. Nous connaissons les raisons. Non, si vous ne répondez pas, je continue plus avec votre émission. Non, c'est pas ça le principe. Si vous ne me dites C'est pas pas ça le principe. pourquoi M. Boubini Sak est enfermé à Kondengi, Nous je savons- ne continue Nous plus savons, votre émission. nous savons tous qu'il y a des abus en matière de droits de l'homme. Voilà, c'est donc Non, clair Ça, que c'est clair. C'est je clair. voulais que ça C'est sorte clair. de votre bouche. Voilà, Nous justement. sommes dans un pays Et où ceci, ça n'engage que si- moi aussi. nous sommes Voilà. dans un pays où lorsque vous parlez, on vous clenche la tête. Moi, j'ai déjà fait 3 fois la prison au Cameroun. Pour des gens qui disent et qui me voient aujourd'hui, qui me découvrent et qui pensent que je suis sur les réseaux pour m'amuser et tout, je vous rappelle que j'ai été écroué à la prison centrale de Newbel au moins 3 fois parce que j'ai osé dire non. Ouais. D'accord. Revenons à votre collaboration avec justement le PCRN. Vous en êtes sorti désormais. Vous n'êtes plus militant du PCRN. Nous étions justement sur les circonstances, les causes. Est-ce que c'est parce que vous avez fait une découverte qui vous a choqué? Ou alors vous avez compris que le parti n'obéit pas forcément aux idéaux que vous aviez? C'est tout ça mélangé, je vous aide. Pour faire facile. Oui. Je me suis engagé pour l'alternative crédible. Mhm. Faire partir M. Biapol, ses amis et ses suppôts du régime. D'accord. Celui avec qui je me suis engagé, nous avions un deal qui était clair. Nous renversons le régime par la voie des urnes. Oui. Et nous apportons une alternative crédible aux Camerounais. Nous leur apportons un meilleur standard de vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de chemin, celui dont vous parlez a choisi le champagne, alors que moi, je suis resté dans l'eau non potable. Vous comprenez? C'est-à-dire? Il a donc choisi de prendre des cagnottes Ah bon? pour vendre le projet qui était le nôtre au régime de M. Biapol. Et moi, j'ai décidé, de manière unilatérale, de rompre ce contrat-là parce que c'était très grave. Vous l'accusez notamment sur les réseaux sociaux et dans vos différents passages dans les médias, vous l'accusez d'avoir obtenu une somme de d'1 milliard de francs CFA. Je dis, il a pris cette cagnotte. Il a pris cette cagnotte Vous avez et, des éléments de preuve? bien sûr, j'ai des preuves. Vous savez qu'il existe une vidéo dans laquelle il est visible que ce monsieur est en train de discuter dans le bureau des responsables de la République, en train de discuter de la cagnotte pour pouvoir tronquer le résultat des urnes. Et des gens me disent tous les jours, pourquoi tu ne mets pas la vidéo sur Facebook? Est-ce que Facebook est un tribunal? S'il était seul sur cette vidéo, j'allais mettre depuis, avant même de vous dire que la vidéo existe, vous l'aurez déjà constaté sur les réseaux sociaux. Parce que je suis un homme de terrain, je suis un homme pragmatique. Mais seulement parce que sur cette vidéo, il y a au moins 7 personnes, je ne peux pas m'autoriser de sacrifier cela parce que je veux régler un compte avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas d'un compte que je règle avec ce féman politique. Il ne s'agit pas d'un compte que je règle avec ce dealer politique. Il s'agit de la réalité des faits. Il s'agit de la factualité de la démarche de l'homme. C'est un homme qui agit pour son ventre. Pourtant, les Camerounais ont faim. C'est grave ce que vous dites là. Et il vous a... Mais c'est la réalité des faits qui est grave. C'est pas ce que je dis qui est Vous grave. déclarez dans certaines publications, n'oubliez jamais, RDPC égale PCRN. Mais c'est ça. Retenez ceci. À compter d'aujourd'hui, chers Camerounais, et je vous parle, la main sur le cœur, les yeux dans les yeux, le parti
dont il vient de citer est une équivalence claire et nette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce sont des mêmes, ils font la même chose, ils veulent la même chose, ils ont les mêmes méthodes et ils ont les mêmes ordres. Est-ce que c'est pas quand même dur pour vous, ex-militants et cadres du PCRN? Mais je peux donc parler de cela avec autorité. C'est pas dur de Je peux parler de cela avec autorité. Je vous rappelle que je n'ai pas seulement été militant de ce parti, mais j'ai été membre du comité directeur national de ce parti. C'est pas dur. J'ai été coordonnateur l'un des coordonnateurs de la communication de ce parti dans la province, la région du littoral. D'accord. J'ai été, pour ce parti et pour les élections présidentielles qui sont passées, l'un des pionniers et des maillons essentiels de la campagne. Si vous avez été à Bépana, à Douala, vous vous rappelez que sur le podium de campagne, c'est moi qui ai mené la campagne. C'est moi qui ai demandé aux Camerounais de voter pour cet individu. C'est moi qui ai demandé aux Camerounais de voter pour sa politique. À Yaoundé, au stade malien, j'ai fait la même chose. Alors je demande pardon. Écoutez, c'est très important. D'accord, allons-y. Je demande pardon aux Camerounais d'avoir un seul instant, un jour, demandé à voter pour une personne qui se bat chaque jour de sa vie pour ses intérêts et pour sortir de la pauvreté dans laquelle il est. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez par rapport à cette élection de 2000? Vous évoquez Je lui reproche quelque chose qui est clair. Est-ce que les résultats... Vous posez une question que j'ai déjà compris. Je n'ai pas terminé. Permettez, s'il vous plaît. C'est un entretien cordial. Nous sommes entre frères, amis. Voilà. Non, parce que le sujet est... il est vaste. Il est délicat. Et ce sujet est tellement important et me tient tellement à cœur que quand on parle de ça... C'est pour ça que je dois faire des précisions. Alors, justement, relativement à l'élection de 2025, l'élection présidentielle, vous avez évoqué une cagnotte. Voilà, il aurait reçu 1 milliard de francs CFA. Je dis qu'il a reçu 1 milliard de francs CFA. Pour faire quoi? Écoutez, oui, allez-y. Vous avez l'impression que vous parlez avec quelqu'un qui ne comprend pas le sens des questions? D'accord, allons-y. Quand vous me posez une question, vous êtes encore dans le verbiage dans la question? Allons-y, non, le verbiage, c'est... Posez la question, laissez-moi répondre. C'est pas sympa, c'est un entretien cordial, Gervais Clamart. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Il faut... Ok, on va faire plus sérieux. Nous sommes amis. Hein. On va faire plus sérieux. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères, voilà. Mais c'est parce que comprenez mon émotion. Je comprends. Comprenez ma frustration. Je vous comprends. Comprenez ma colère. Nous sommes dans les mêmes situations. Face à un monsieur qui m'a trompé, qui m'a trahi, qui a trahi tout le peuple camerounais. J'ai dit, après l'élection présidentielle, parce qu'il faut le rappeler, j'ai été coordonnateur des élections pour la zone de village, Newton Aéroport et consorts. C'est ma zone. Voilà. Et vous savez que dans cette zone, de manière fracassante, le candidat Issa Tiroma Bakari a remporté largement l'élection. Je dis largement, et pas seulement dans cette zone. J'avais donc dit au soir de l'élection que, vu le nombre de PV que personnellement je portais, parce qu'il faut savoir que personnellement j'ai financé l'élection, le contrôle du vote dans toutes ces zones-là. Ce parti n'a mobilisé aucun fonds. Je l'ai fait de mes fonds propres.